Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa pour Roots Podcast. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode pour une petite conversation avec vous et vous expliquer avec mes mots pourquoi selon moi c'est important, je crois, d'essayer de sortir de sa zone de confort. Et du coup l'épisode d'aujourd'hui, le sujet entre guillemets, m'a été inspiré par un podcast que j'ai écouté et tout qui parlait pas de ça, mais genre à un moment il y a eu un moment comme ça. Et en fait ça m'a fait réaliser que vous savez, toutes les premières fois qu'on a eu dans nos vies, genre la première fois, je sais pas moi, le premier jour d'école, le premier jour au lycée, le premier examen blanc que t'as passé, ou je sais pas, le premier jour de conduite, peu importe. Toutes ces choses en fait, à chaque fois qu'on les réalise pour la première fois, qu'on fait quelque chose de nouveau, c'est toujours hyper inconfortable. Il y a toujours cette espèce de sentiment de malaise qu'on ressent en fait parce que on n'est pas habitué et c'est pas encore devenu un automatisme. Et en fait, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à ces premiers instants qui sont bizarres et inconfortables et à ce malaise, et en fait tout ce que ça produit chez eux c'est de la peur et de la panique et du coup ils font rien du tout. Et en fait le truc c'est que grandir et sortir de sa zone de confort c'est bizarre et inconfortable et on se sent mal à l'aise, etc. Quand on fait toutes ces choses. Mais quand on revient en arrière et qu'on essaye de regarder en arrière et qu'on se rend compte qu'on a fait tous ces trucs là, au final on est plutôt content parce qu'on se dit que on est plutôt content de l'avoir fait et puis on se dit que c'était pas un gros truc. Et pourquoi c'est important justement d'aller hors de sa zone de confort et d'y aller quand même et d'essayer et de grandir en fait. Parce que si on fait pas ces choses-là, au final, on finit par stagner. Et je pense que devenir adulte, c'est aussi être à l'aise avec le fait qu'on soit mal à l'aise, qu'on soit à l'aise avec le fait qu'on soit stressé avant de passer un truc hyper important ou qu'on ait envie de vomir avant de... Non, je rigole, ça. Et une vie qui stagne, c'est pas hyper épanouissant. Même si à la fin, je sais pas, même si à la fin, vous êtes quelqu'un de très paresseux ou de pas du tout carriériste ou de pas du tout, je sais pas quoi, qui a aucun objectif, je pense que personne n'aime stagner et sentir que il va nulle part. Et souvent, la plupart des gens que je connais, même les gens qui ont pas des objectifs de malade, tout le monde a des objectifs. Mais le truc qu'il faut se dire, en fait, je pense, c'est que pour réaliser la majorité de nos objectifs, même les plus petits, il va falloir à un moment donné qu'on passe par un petit moment d'inconfort, un petit moment de malaise, justement parce que soit on maîtrise pas le truc, soit parce qu'on est un peu nouveau dans le domaine, soit je sais pas, soit ça va pas être exactement comme on l'aurait pensé dans nos têtes ou comme on l'aurait rêvé. Parce que je sais pas vous, moi c'était un truc que vous savez, pour les gens qui ont tendance, vous savez, à romantiser leur vie, à tout romantiser, à tout rêver dans leur tête avant que ça arrive. Donc je pense que d'une certaine manière, il faut être assez présent dans l'instant et assez objectif, avoir une vision objective des choses. Que pour les personnes qui remontent tout, le jour où tu te rends compte que les fantasmes et les idées que tu t'es fait dans ta tête et tout sont pas exactement comme la réalité, à la fin de la journée, tu vas être déçu et bref, on est toujours un peu déçu. Imaginer un projet, c'est pas pareil que de le réaliser. La réalisation est toujours compliquée. Faut vraiment faire un effort et grandir, parce qu'il faut grandir. On peut pas rester des enfants toute notre vie, même si on aurait préféré rester, je sais pas moi, des enfants sans aucune responsabilité. La vie d'adulte, c'est absolument pas comme je croyais. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais ça a ses bons côtés aussi, d'une certaine façon. Enfin, je me dis, ouais, je pense que ça a ses bons côtés. Que de toute façon, il faut le faire. Et une fois que c'est fait, le temps passe et généralement, on est bien content d'en être passé par là. Et si on devait le refaire, on le refera. Donc voilà, le fait que vous vous sentiez bizarre, pas sûr de vous, un peu mal à l'aise, etc. quand vous faites un truc qui compte vraiment pour vous et dont vous savez que ça va compter pour vous dans le futur et que vous êtes, je sais pas, vous avez un peu les mains moites. Moi, j'ai pas les mains moites, mais je connais des gens qui les ont quand ils sont un peu stressés ou mal à l'aise ou qui bégayent quand ils doivent aller parler, quand ils doivent parler en public, mais ils savent que c'est important pour, je sais pas moi, valider leur année ou que, je sais pas moi, j'ai déjà parlé avec des amis mecs, des amis garçons qui me disaient que oui, genre une fois ils étaient allés aborder une fille qui leur plaisait bien et au final, dans leur tête c'était bien, mais quand ils se sont retrouvés genre en face de la personne et qu'ils devaient genre, vous savez, parler, les mots étaient pas sortis comme ils avaient prévu que ça sorte. Genre ils étaient en train de bégayer ou je sais pas quoi. Et en fait c'est tout à fait normal. Le plus important c'est que qu'on bégaye pas, qu'on soit mal à l'aise, ou pas, qu'on soit stressé ou pas, c'est qu'on le fasse, qu'on les fait et qu'on ait un truc de validé dans notre liste des choses qui sont importantes pour nous. Ouais, c'est vraiment normal. C'est pour ça que moi je pense que ça a été un grand changement dans ma vie le jour où j'ai appris à être à l'aise avec le fait d'être mal à l'aise ou de pas complètement me sentir, je sais pas comment vous
vous expliquer, mais le fait d'être stressé, le fait de pas être, c'est comme le jour de la rentrée, t'arrives dans une salle ou dans ton, je sais pas, dans ta nouvelle fac, ta nouvelle école, etc. Tu connais personne, tu t'assois, t'as pas encore l'habitude des lieux, tu te sens tu te sens pas chez toi encore. Et plus le temps passe, plus tu te fais des amis ou pas. Pour les personnes qui n'aiment pas se faire d'amis, j'en connais pas beaucoup qui sont comme ça, mais je crois que ça existe. Et que t'es juste familier avec l'école, avec l'environnement, avec machin. Au bout d'un moment, t'es juste plus à l'aise et ça devient un peu ta deuxième maison. Mais pour devenir à l'aise et familier avec ça, il faut en fait passer par ce moment d'inconfort. Ça fait partie de la vie en fait. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais en train de lire Machiavel, enfin Le Prince quoi. Et il y a un passage, je pense que tout le monde connaît, où en gros il disait que pour lui, s'il devait donner un conseil au prince nouveau, ce serait qu'il fallait mieux être hardi que prudent, parce que la fortune a la fâcheuse tendance de récompenser les gens hardis. Et moi je suis complètement d'accord, parce que bref, je suis d'accord, c'est vrai. Il vaut mieux être hardi que... Il faut être prudent. Je pense qu'il faut être prudent, il l'a dit en vieux... Enfin, il l'a dit comme ça, mais moi je pense qu'il faut être prudent, faut pas faire n'importe quoi. Je me considère comme quelqu'un de très prudent. J'aime les gens prudents. Mais que je pense que la prudence, il l'identifiait comme l'hésitation ou de l'extrême timidité ou je sais pas, genre beaucoup d'hésitation. Enfin, si vous êtes sûr et que vous savez que la voie que vous avez choisie, elle est bonne pour vous et que c'est ce qu'il faut faire et que c'est important, faites-le. Même si au début, ça va être étrange. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand je passais le bac ou le brevet, peu importe, tous les gros examens que j'ai eus, à chaque fois, je me disais, oh mon Dieu, j'ai pas envie d'y aller, j'ai vraiment envie de sécher. Et le matin, j'y allais, j'avais mal au ventre, je me sentais pas bien. Pendant toute la durée des examens, je me sentais pas bien, mais je savais que c'était important et qu'il fallait que je sois là et que je le fasse jusqu'au bout. Et aujourd'hui, avec du recul, même si on va dire que c'est un passage obligé ou peu importe, avec du recul, on est content et on se dit que ouais, en fait, heureusement que j'ai eu le courage de le faire et d'y aller quand même. Enfin, en fait, j'avais pas le droit de sécher. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je m'exprime mal. Je suis vraiment désolée, j'ai du mal à m'exprimer ce soir. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il paraît que là, à l'instant où j'enregistre l'épisode, c'est le lendemain de la pleine lune en Taureau. On s'en fout. Enfin bref, je dis ça comme ça. Donc, Machiavel dit, mieux vaut être hardi que prudent parce que la fortune récompense les gens hardis. Soyez prudent, moi je dirais, soyez prudent quand il faut l'être et ayez beaucoup d'audace si vous pouvez. Soyez courageux si vous le pouvez. Voilà, je pense que c'est important et lorsque vous ferez preuve de courage, ce sera bizarre, inconfortable, vous serez pas parfait comme vous l'aurez imaginé dans votre tête. Ça me fait penser à une personne que j'aime beaucoup qui m'avait dit un jour, il y a des gens qui veulent, en fait, qui demandent à la vie, au destin, à Dieu, etc., de les rendre courageux, qui souhaitent devenir courageux, qui souhaitent devenir ci, qui souhaitent devenir ça. Et en fait, cette personne m'a juste expliqué que le truc que les gens comprennent pas, c'est que la réponse à ta prière, c'est pas que tu deviennes courageux, c'est que en fait, on te met face à une situation devant laquelle il faudra que tu fasses preuve de courage. On te met face à une situation devant laquelle il faudra que tu fasses preuve, je sais pas moi, d'organisation, puisque tu souhaites être plus organisé. Et si tu réussis le test, entre guillemets, ça veut dire que t'es la personne que t'as voulu être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lorsqu'un défi se présente devant nous, il faut en fait qu'on y aille et qu'on le relève. Parce que justement, après avoir relevé ce défi, on sera une nouvelle personne, on aura grandi et on ne sera pas en train de stagner. Donc, les amis, je vais vraiment m'arrêter là pour cet épisode parce que j'ai la sensation que je suis un peu en train de partir en live. Je sais pas exactement ce que je raconte, j'ai vraiment l'impression de raconter n'importe quoi. Si c'est le cas et si c'est ce que vous pensez aussi, je suis vraiment désolée. Mais dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Moi, je vous retrouve une prochaine fois dans un nouvel épisode et je vous fais de gros bisous. À très bientôt les amis. Bye.